Imagine un instant que tu es une femme qui a été dans des relations où tout semblait parfaitement fonctionner. De grandes conversations, une attirance mutuelle, même des rêves partagés. Mais ensuite, soudainement, il se retire émotionnellement, ou pire, il reste, mais sans vraiment être là. Et tu restes là à te demander, qu'est-ce qui fait vraiment qu'un homme tombe amoureux? Qu'est-ce qui déclenche en lui une connexion profonde, au-delà du désir ou de la routine? La plupart des femmes croient que l'amour vient des efforts, des soins constants, du fait de montrer de l'intérêt et de la dévotion. Et bien que tout cela ait son importance, ce que beaucoup ne réalisent pas, et c'est là que Carl Jung nous offre une puissante révélation, c'est que l'amour ne commence pas en surface. Il commence dans l'inconscient. Ce qui éveille réellement un amour profond chez un homme n'est pas toujours visible. Ce n'est pas dans ce que tu fais ou dis, c'est dans ce que tu représentes pour lui sans même le savoir. C'est dans cette énergie silencieuse que tu émets lorsque tu cesses d'essayer de plaire, lorsque tu es simplement toi. Et bien souvent, plus tu te détaches du besoin d'être choisi, plus tu deviens inoubliable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Jung appelait cela la projection archétypale. Ce moment où quelqu'un ne tombe pas amoureux de qui tu es, mais de ce que tu éveilles dans son monde intérieur, il ne le dira peut-être jamais, mais il y a eu un moment où il t'a regardé et il a vu plus qu'une femme. Il a vu un symbole, une énergie, quelque chose qui le défiait et l'attirait en même temps. As-tu déjà eu l'impression d'être inoubliable pour quelqu'un sans rien avoir fait d'extraordinaire? Est-ce qu'il t'est arrivé que quelqu'un revienne vers toi après longtemps, sans raison apparente? Peut-être que ce n'était pas toi qu'il n'arrivait pas à oublier, mais ce que tu avais déclenché en lui. Si tu as déjà vécu quelque chose comme ça, partage-le dans les commentaires, car ces moments révèlent souvent bien plus qu'on ne le pense. Le grand paradoxe, c'est que les hommes ne tombent pas amoureux de ce qu'ils comprennent. Ils tombent pour ce qu'ils ne peuvent pas saisir complètement. Ils tombent pour ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, pour ce qui secoue leur structure intérieure. Et lorsqu'une femme vit dans sa vérité, lorsqu'elle ne se trahit pas par peur de le perdre, quelque chose change. Sa présence devient magnétique, même si elle n'essaie pas d'attirer. Mais beaucoup de femmes, au lieu de faire confiance à cette authenticité, se perdent à essayer de s'adapter, d'être ce qu'elles pensent qu'il attend. Et c'est à ce moment-là que l'étincelle commence à s'éteindre. Non pas parce qu'il n'y a pas d'amour, mais parce que le mystère qu'il a allumé a disparu. Jung disait que ce que nous réprimons devient notre destin. Et lorsqu'une femme réprime son essence, son énergie cesse de résonner avec l'âme de l'homme. Le plus fascinant, c'est qu'il ne sait souvent même pas pourquoi il continue de penser à elle, pourquoi il rêve d'elle. Pourquoi, même après l'avoir laissée partir, son image persiste comme un murmure qu'il n'arrive pas à faire taire. Parce que lorsqu'une femme incarne inconsciemment un archétype qu'il n'a pas encore intégré, elle devient un miroir. Et personne n'oublie le miroir qui lui a montré son âme pour la première fois. Carl Jung l'a expliqué avec une clarté presque poétique. Nous n'aimons pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent pour nous. Et lorsqu'une femme, sans le vouloir, devient un symbole puissant dans l'inconscient d'un homme, elle éveille une attraction bien plus profonde que le physique. C'est une attraction qui touche quelque chose d'ancien, qui remue des souvenirs émotionnels enfouis depuis longtemps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un destin psychique. Un homme peut rencontrer de nombreuses femmes au cours de sa vie. Certaines le feront rire. Certaines seront là dans les moments difficiles. Certaines partageront même des années avec lui. Et ce n'est que rarement la plus belle ou la plus parfaite. C'est presque toujours celle qui n'a jamais essayé de l'être. Celle qui est apparue avec un mélange de calme et de certitude. Celle qui ne cherchait pas de validation extérieure, qui, au lieu d'essayer de lui plaire, s'est choisie elle-même sans culpabilité. Cette femme, sans le savoir, devient une figure symbolique, une manifestation de son anima, la part féminine de son inconscient qui n'a pas encore été intégrée. Et quand elle entre dans sa vie, quelque chose en lui se met en mouvement. Mais voici la partie la plus curieuse. Beaucoup de femmes ne réalisent pas quand elles occupent ce rôle. Elles ne voient pas l'impact qu'elles ont parce qu'elles ne font rien d'extraordinaire. Elles sont simplement, elles vibrent dans l'authenticité, connectées à leur essence. Et cette authenticité est profondément perturbante pour un homme qui n'a connu que des liens émotionnels superficiels ou fondés sur des attentes. À ce moment-là, il ne tombe pas amoureux de ses mots ni de son corps. Il tombe amoureux de ce qu'elle lui renvoie. Une part de lui-même qu'il n'avait jamais explorée, mais qui commence soudainement à s'éveiller. Et bien sûr, cela peut l'effrayer,
Parce que l'amour profond n'est pas confortable. Il est transformateur. Il t'oblige à regarder en toi. C'est pourquoi certains hommes s'éloignent au moment précis où ils commencent à ressentir quelque chose de réel. Non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce que quelque chose de profond en eux réalise que cette femme n'est pas comme les autres, et que s'ils restent, ils devront changer, se rendre, s'ouvrir à une part de leur âme qui dort depuis longtemps. Et souvent, ils ne sont pas prêts. Parce que l'image qu'elle active est trop intense, trop vivante. Ils ne peuvent pas la contrôler. Ils ne peuvent pas la définir. Alors ils fuient. Mais ils ne fuient pas elle. Ils fuient ce qu'ils ressentent en eux. C'est pourquoi il est si important que toi, femme, tu ne le prennes pas comme un rejet. Si tu t'es déjà éloigné de quelqu'un sans comprendre pourquoi son absence te faisait si mal, peut-être que ce n'était pas de l'amour non partagé. Peut-être que tu étais le miroir qu'il ne pouvait pas supporter de regarder. Dis-moi, as-tu déjà eu l'impression d'être repoussé, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu représentais? Était-ce difficile à comprendre? Partage-le dans les commentaires. Ton expérience pourrait en aider beaucoup d'autres qui ressentent la même chose en ce moment. Lorsqu'une femme cesse de chercher l'amour et commence à pleinement s'habiter, quelque chose change dans son énergie. Ce n'est pas de l'orgueil ni de l'indifférence. C'est une force silencieuse et calme qui communique sans mots. Et cela, pour l'inconscient masculin, est à la fois une invitation puissante et un bouleversement profond. Carl Jung croyait que ce que nous n'intégrons pas en nous-mêmes, nous le cherchons à l'extérieur. Alors quand un homme rencontre une femme qui incarne des qualités qu'il n'a pas encore développées, liberté émotionnelle, intuition, profondeur, quelque chose en lui s'éveille, et pas forcément de manière agréable. Parfois, la première chose qu'il ressent n'est pas de l'attirance, mais de l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'elle reflète un vide, un endroit intérieur qu'il évite depuis des années, peut-être même toute sa vie. Peut-être que toute sa vie, il a poursuivi des relations dans lesquelles il pouvait être le protecteur, le fort, celui qui contrôle. Mais maintenant, face à une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée, qui ne l'idéalise pas, qui n'est pas désespérée d'avoir son attention, il se sent désarmé. Et c'est souvent là que l'obsession commence, pas avec elle en tant que personne, mais avec le besoin de retrouver l'illusion de contrôle que sa présence a brisée. Il ne le réalise pas consciemment, mais ce qu'il poursuit, ce n'est pas elle. C'est la réparation de son identité fracturée. Cela explique pourquoi certains hommes, après avoir perdu une femme comme elle, n'arrivent jamais à vraiment la laisser partir. Des mois, voire des années peuvent passer, et ils portent encore son souvenir comme une cicatrice. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas oubliée, c'est qu'elle représente un avant et un après dans leur vie émotionnelle. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ne savent pas quoi faire de ce vide. Ils n'ont pas appris à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, à prendre la responsabilité de leurs blessures. Alors ils regardent vers l'extérieur, d'autres femmes, plus de travail, des distractions. Mais rien ne remplit l'espace qu'elle a laissé. Parce que ce qui est parti, ce n'était pas juste une personne, c'était une possibilité de transformation. Et voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette femme n'est pas inoubliable parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était authentique, parce qu'elle est partie quand elle a compris que rester signifiait se trahir. Parce qu'elle n'a ni crié, ni supplié, elle a simplement fermé la porte avec dignité. Et ce geste rare et courageux laisse une empreinte dans l'âme masculine, comme une leçon qu'on n'oublie jamais. À toi qui écoutes, as-tu déjà eu l'impression que ta dignité a été prise pour de la froideur? Que ton silence a été vu comme du désintérêt alors qu'en réalité, c'était ta façon d'honorer qui tu es? Si c'est le cas, partage-le ci-dessous. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de lire cela pour comprendre que partir, ce n'est pas abandonner, c'est se sauver. L'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est symbolique. Pour Jung, c'était l'une des vérités les plus puissantes de la psyché humaine. C'est pourquoi, lorsqu'une femme devient un symbole dans l'esprit d'un homme, elle cesse d'être simplement une personne. Elle devient une idée, un écho, un miroir, et personne n'oublie le miroir qui l'a obligé à se confronter à lui-même. Après l'avoir perdu, beaucoup d'hommes pensent que ce qui leur manque, c'est sa présence physique. Mais en réalité, ce qui fait le plus mal, c'est la déconnexion d'avec le sentiment qu'elle a éveillé en eux. Ce mélange d'admiration, de confusion et de désir qui ne peut pas s'expliquer logiquement.
Parce que lorsqu'un lien touche l'âme, aucune clôture rationnelle ne suffit jamais. En son absence, l'inconscient masculin commence à travailler avec une intensité terrifiante. Il relie les conversations, se remémore les gestes, idéalise les moments, mais rien ne ramène le sentiment originel, car ce qu'il cherche, ce n'est pas elle, c'est cet espace intérieur auquel il n'avait accès que par elle. Et cela, au fond, est à la fois magnifique et tragique, parce que plus il essaie de la revivre dans sa mémoire, plus il s'éloigne de la véritable opportunité d'intégration, celle de regarder en lui-même et de se demander quelles parties de moi ont été activées par sa présence, quel vide a été révélé quand elle est partie. La femme qui ne cherche pas à rivaliser, qui ne supplie pas, qui ne tente pas désespérément de retenir, incarne quelque chose de profondément révolutionnaire pour l'esprit d'un homme. Elle ne représente pas la romance traditionnelle ni la figure accommodante. Elle représente la liberté. Et cela, bien que douloureux, le fascine. Car au fond, nous recherchons tous la liberté, mais très peu sont prêts à aimer depuis cet espace de liberté. À travers ce processus, un homme commence sans le savoir son chemin vers l'individuation. Jung décrivait cela comme le parcours où l'on cesse de chercher à l'extérieur ce que l'on ne peut trouver qu'à l'intérieur. Et souvent, ce chemin ne commence pas par une révélation, mais par une perte. Parfois, il suffit d'un regard, d'un adieu sans reproche, d'une porte fermée dans un calme silencieux, pour que tout l'univers intérieur d'un homme s'effondre. Et dans cet effondrement, il ne trouve pas seulement du chagrin. Il trouve une opportunité, car là où il ne reste rien, quelque chose de nouveau peut enfin être construit. Et peut-être que c'est ça qui laisse l'empreinte la plus profonde, qu'elle n'a pas essayé de rester de force, qu'elle n'a pas combattu son propre départ, mais qu'elle a compris quelque chose d'essentiel, ce qui est vrai n'a pas besoin d'être forcé, et que l'amour le plus profond ne se mendie jamais. Il se respecte. Laisse-moi te poser une question en toute honnêteté. As-tu déjà dû t'éloigner de quelqu'un qui ne voyait pas ta valeur ? L'as-tu fait par amour de toi, même si ça faisait mal ? Si c'est le cas, partage-le dans les commentaires. Ton histoire pourrait toucher bien plus de cœurs que tu ne l'imagines. Dans la solitude qui suit le départ d'une femme consciente, une transformation silencieuse commence. Au début, il pense pouvoir s'en remettre comme il l'a toujours fait, en se distrayant, en remplaçant, en niant. Mais cette fois, quelque chose est différent. Rien ne le comble, rien ne l'apaise, parce que ce n'était pas juste une autre perte, c'était une rupture interne. Carl Jung parlait de points de bascule dans la psyché, des moments où la vie, sans demander la permission, nous oblige à affronter ce que nous avons évité. Pour beaucoup d'hommes, cette femme qui est partie calmement, sans drame ni explication, devient l'un de ces points de bascule, non pas parce qu'elle voulait le blesser, mais parce que, par son absence, elle lui a révélé une vérité, que personne d'autre n'avait osé lui montrer. Soudain, il commence à se poser des questions qu'il n'avait jamais pensé se poser. Pourquoi ai-je ressenti que j'avais besoin d'elle ? Pourquoi ça m'a fait si mal quand elle est partie, même si je la connaissais à peine ? Quelle partie de moi cherchais-je en elle ? Et là, dans cette mer de questions, l'image qu'il avait de lui-même commence à s'effondrer. Il n'est plus l'homme qui contrôle tout, plus celui qui ne tombe jamais amoureux, plus celui qui dirige toujours sur le plan émotionnel. Il est maintenant un être humain vulnérable, touché par une connexion plus profonde que toutes les précédentes. Une connexion qui l'a changé. Et même si cela le trouble, cela éveille aussi quelque chose en lui. Ce que cette femme représentait à travers son silence, son autonomie, son authenticité aimante mais détachée, c'était quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert en lui-même. Elle n'était pas venue lui offrir la stabilité. Elle était venue lui montrer à quel point son monde intérieur était instable. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est le début de l'éveil. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils atteignent ce point, résistent. Ils veulent revenir à avant. Ils veulent oublier, refermer, enterrer. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. Une fois qu'elle a été touchée, il n'y a plus de retour en arrière. Et donc, dans cet inconfort, certains décident de faire quelque chose de différent. Faire une pause, respirer, regarder à l'intérieur. Ils commencent à lire, à réfléchir, à se poser des questions sur leur enfance, leurs relations passées, les schémas qu'ils ont répétés sans s'en rendre compte.
Ils commencent à remettre en question leurs besoins de validation, leur peur de l'abandon, leur difficulté à aimer sans contrôle. Et peu à peu, ils commencent à comprendre que le problème, ce n'était pas elle, c'était l'image déformée qu'ils avaient projetée sur elle. Ce moment est crucial, car c'est là que naît la possibilité d'intégration, celle de ne plus chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Et avec le temps, la blessure commence à guérir. Non pas par le déni, mais par l'acceptation, par l'humilité de reconnaître que l'amour est bien plus que la possession. Et toi qui écoutes cela, peut-être que tu as été là aussi. Peut-être que toi aussi, tu as eu l'impression que ta présence a été mal comprise, ou que ton départ a été perçu comme de la froideur, alors qu'en réalité, c'était ton âme qui choisissait la paix. Si tu te reconnais dans cela, partage-le dans les commentaires. Ta vérité pourrait être le reflet dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Avec le temps, quelque chose commence à changer. Pas bruyamment, pas à travers un grand événement extérieur, mais en silence. C'est comme si une nouvelle manière de voir commençait à s'éveiller en lui. Il ne cherche plus cette femme dans d'autres personnes. Il ne la poursuit plus dans ses souvenirs. Maintenant, il commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. Carl Jung disait que le processus d'individuation commence lorsque nous cessons de nous identifier à nos masques. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Il ne se voit plus comme le conquérant, celui qui est toujours aux commandes. Il a commencé à voir ses fissures. Et au lieu de l'effrayer, ces fissures deviennent ses parties les plus humaines. La femme qui est partie avec calme, qui n'a rien exigé, qui n'a causé aucune scène, apparaît désormais dans son esprit d'une autre façon. Elle n'est plus la femme inaccessible. Maintenant, elle est celle qui, sans le vouloir, lui a montré la valeur de son propre monde intérieur. Ce n'est plus une question de la récupérer. C'est une question de comprendre ce qu'elle a éveillé. Et ce qu'elle a éveillé, ce n'était pas le désir. C'était la présence. C'était la conscience. C'était une invitation à revenir à lui-même. Car ce qui l'avait captivé, ce n'était pas son silence, mais ce que ce silence reflétait. Une femme qui n'avait pas besoin de validation pour se sentir complète. Une femme qui n'était pas disposée à rester au prix de sa paix intérieure. Dans une culture où les hommes apprennent que aimer, c'est posséder, que se lier, c'est dominer, ce type de figure féminine, qui aime depuis un lieu de liberté, représente une révolution intérieure. Elle ne peut pas être manipulée. Elle ne peut pas être retenue. Elle ne peut qu'être honorée. Et c'est, au fond, ce qui le transforme. Alors, il commence à se traiter lui-même différemment, à s'écouter plus attentivement, à cesser de chercher l'amour comme s'il cherchait un salut. Il ne s'agit plus de trouver quelqu'un qui le choisira malgré son vide, mais de devenir quelqu'un qui se choisit lui-même avec honnêteté, et à partir de là, de créer une connexion réelle. À ce moment-là, son image s'adoucit, elle ne fait plus mal comme avant. Elle devient désormais un souvenir lumineux, presque sacré, parce qu'elle a été celle qui, sans le vouloir, a éveillé son âme, non pas pour rester, mais pour lui montrer le chemin. Et toi, femme, si tu as déjà ressenti que ta façon d'aimer était mal comprise, si tu as un jour choisi de partir parce que rester aurait signifié te trahir, je veux que tu saches une chose. Ce genre de décision ne s'oublie jamais. Peut-être que personne ne te l'a dit. Peut-être qu'il ne l'a jamais vraiment compris. Mais tu as planté quelque chose. Et cette graine, même si elle a poussé dans le silence, a changé une vie. As-tu déjà senti que ton énergie avait laissé une empreinte sur quelqu'un, même sans le vouloir? Que ton départ signifiait plus que n'importe quelle présence forcée n'aurait jamais pu? Si c'est le cas, partage ton expérience ci-dessous. Ton histoire pourrait être l'étincelle dont quelqu'un a besoin dans son propre parcours. Il arrive un moment où l'obsession s'efface et laisse place à quelque chose de plus profond, la compréhension. Ce n'est plus seulement le besoin de l'avoir près de lui, c'est la reconnaissance que cette femme a été, sans le savoir, un point de bascule, la marque d'un avant et d'un après. Non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de la façon dont elle a existé et de la façon dont elle est partie. Carl Jung croyait que ce qui nous bouleverse profondément reste en nous sous forme de symbole, et un symbole ne disparaît pas. Il n'a pas besoin d'être présent physiquement pour continuer à agir en nous, c'est ce qui se passe avec elle. Elle n'est plus là,
et pourtant son énergie est toujours vivante, comme une mélodie qui continue de résonner longtemps après que la musique s'est arrêtée. Il commence à voir plus clairement, il commence à comprendre que, pendant longtemps, il a cherché des relations dans lesquelles il pouvait se sentir validé, important, indispensable. Mais avec elle, c'était différent. Avec elle, il n'y avait ni besoin, ni lutte. Il y avait le choix, et cela l'a désarmé, car jamais personne ne lui avait appris à aimer depuis un espace de liberté. Jamais personne ne lui avait montré qu'il pouvait être vulnérable sans perdre sa dignité, qu'il n'avait pas besoin d'être nécessaire pour être profondément aimé. Elle lui a montré cela, non pas avec des mots, mais avec sa présence et aussi avec son absence. Et c'est ici que commence la véritable transformation. Il ne cherche plus des femmes pour combler un vide. Il n'essaie plus de réparer ses émotions avec de nouvelles histoires. Il comprend maintenant que l'amour n'est pas quelque chose à exiger ou à mériter. C'est quelque chose que l'on partage depuis un lieu de paix et non depuis un manque. Le plus beau, c'est qu'à cet instant, elle n'a plus rien à faire. Elle n'a pas besoin de revenir, ni de s'expliquer, ni de prouver quoi que ce soit. Son rôle a déjà été accompli. Elle a été un catalyseur, un phare, un miroir. Son énergie a fait ce qu'elle devait faire. Elle l'a réveillé. Et toi qui regardes ceci, as-tu déjà senti que tu étais le point de départ de l'éveil émotionnel de quelqu'un, même si la relation n'a pas duré? As-tu senti qu'une part profonde de toi est restée en lui, même s'il ne l'a jamais exprimée? Si une partie de cette histoire résonne en toi, partage-la ci-dessous. Parfois, partager ce que nous avons vécu est la façon la plus silencieuse et la plus puissante de guérir. Dans ce nouveau chapitre, il ne fuit plus devant lui-même. Il comprend maintenant que tout ce qu'il cherchait en elle, ce calme, cette profondeur, cette liberté, il peut aussi le construire en lui, peut-être pas tout de suite, peut-être pas sans effort, mais avec chaque choix conscient, il se rapproche un peu plus de sa vérité. Et chose curieuse, il n'a plus besoin de la retrouver chez une autre. Parce que maintenant, quand il se rappelle sa présence dans sa vie, il ne le fait plus avec nostalgie, mais avec gratitude. Parce que c'est elle, sans le savoir, qui lui a montré que le véritable amour n'est pas une question de rester. C'est une question de laisser une empreinte. Et ainsi, à l'endroit où il n'y avait que du vide, il y a maintenant de la compréhension. Cela ne fait plus mal comme avant. Il n'y a plus d'angoisse face aux questions sans réponse. Il y a une nouvelle manière de voir la vie, plus calme, plus honnête, plus éveillée. Parce qu'une fois qu'un homme franchit le seuil vers lui-même, il ne peut plus jamais aimer de la même manière. Carl Jung disait que ce que nous acceptons en nous, nous transforme. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Cet homme qui avait besoin d'être choisi pour se sentir digne, comprend maintenant que sa valeur ne réside pas dans le désir qu'on a pour lui, mais dans son authenticité. Il ne cherche plus depuis un vide. Il aime depuis un lieu de plénitude. L'image d'elle, cette femme qui n'a jamais supplié, qui n'est pas restée là où elle n'était pas vraiment vue, n'est plus une blessure. Elle est une boussole. Son souvenir, qui autrefois brûlait, brille maintenant, car elle n'était pas une perte. Elle était un message, une leçon enveloppée d'abord dans une présence, puis dans une absence. Et ce qui semblait être un adieu était en réalité le commencement de tout. Cet amour, qui ne s'est pas terminé par des promesses ou des explications, a laissé la place à quelque chose de plus grand, la transformation, non d'une relation, mais de l'âme. Parce que lorsque quelqu'un touche ton essence, peu importe qu'il reste ou parte, ce qui compte, c'est ce qu'il éveille en toi. Et toi, femme, de l'autre côté de cette histoire, peut-être que tu n'as jamais su l'impact réel qu'a eu ton énergie. Tu as peut-être cru être parti sans être remarqué. Mais je veux que tu te souviennes de ceci: quand tu aimes avec conscience, avec dignité, avec liberté, tu laisses toujours une trace. Pas sur l'ego de l'autre, mais sur son âme. Et cela, ça reste. Et toi, homme, qui as traversé ce processus, peut-être que maintenant tu comprends que ce que tu as perdu, ce n'était pas elle, mais une partie de toi que tu n'avais pas encore embrassée.
Et peut-être, juste peut-être, que son départ n'était pas une fin, mais la porte qui t'a ramené à toi-même. Je t'invite à partager en commentaire ce que cette vidéo a éveillé en toi. Peut-être as-tu vécu une histoire semblable. Peut-être es-tu la femme qui a su partir à temps. Peut-être es-tu l'homme qui a commencé à s'éveiller. Quelle que soit ton expérience, ta voix pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui.